RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Cette semaine, partons à la rencontre de Philippe Pichery, président du département de l'Aube, qui est l'invité de Jean-François Laville du service communication au diocèse de Troyes. Il nous parle aujourd'hui de l'importance du patrimoine religieux et de son rôle dans le soutien aux communes pour la sauvegarde de ce patrimoine. Philippe Pichery évoque également le tourisme dans l'Aube, mettant en lumière les atouts naturels et culturels du département, notamment le parc naturel de la Forêt d'Orient et la Cité du Vitrail. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Philippe Pichery, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du département de l'Aube. Alors, nous allons parler évidemment du département, du tourisme, du vitrail, bien sûr. Mais auparavant, quelques mots peut-être sur les liens qui unissent notre département de l'Aube avec l'Église, je dirais plutôt avec les églises. Autrement dit, dans le cadre de votre soutien aux communes, est-ce que vous intervenez lorsqu'il s'agit de travaux par exemple, de sauvegarde du patrimoine religieux des communes ? Absolument, j'interviens même si j'ai une éducation religieuse par mes parents, mais je dois me situer indépendamment de mes convictions personnelles. J'interviens dans le cadre de la loi de séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, des collectivités, mais ce patrimoine religieux est très très important dans notre département. Donc nous avons vraiment la mission et la volonté de le restaurer, de faire de ce patrimoine un atout, et donc le département intervient régulièrement et de façon conséquente par l'aide aux communes propriétaires de ce patrimoine pour les soutenir financièrement. Parce qu'on y voit évidemment une dimension religieuse, spirituelle. Vous y voyez-vous une dimension touristique ? Les deux. Il y a la dimension bien sûr religieuse, spirituelle qui est importante, et il y a certainement des gens nombreux qui viennent visiter ce patrimoine avec cette motivation. Mais il y a aussi une dimension touristique très importante par la qualité de ce patrimoine, sa qualité architecturale et sa qualité aussi au titre des verres, des vitraux qui animent et qui embellissent bien sûr, nous allons ces en parler. édifices. Alors, puisque nous parlons tourisme, parlons de l'agence départementale du tourisme. C'est un peu le bras armé du département en la matière ? C'est le bras armé du département, puisque il faut le dire, et c'est tout à fait le cadre national. L'agence départementale qui s'appelle aujourd'hui Aube en Champagne Attractivité, est financée de façon très très majeure par le département, ce qui est normal, qui constitue l'application de la réglementation. C'est un outil que j'apprécie énormément. C'est un outil très performant, très dynamique, avec une équipe très jeune, très ambitieuse, très créative, animée par Christelle Taillarda, et je me félicite des résultats et des ambitions affichées par cette institution, encore une fois, qui est très très proche du département, qui est son bras armé. Bien sûr. Quelle est sa mission précisément ? C'est de la communication ? C'est d'être présent sur les salons ? Alors il y a des échelons différents. Il y a des organismes locaux, les offices de tourisme, qui peuvent être communaux ou intercommunaux. Il y a l'échelon départemental et il y a l'échelon régional. Donc il faut l'argent public est rare, il faut animer la complémentarité entre ces différents échelons. Donc l'agence Aube en Champagne Attractivité laisse la mission d'animation très locale aux offices de tourisme. Elle laisse l'animation
des relations internationales, donc des salons à la région, mais elle est dans une mission d'animation de tout ce secteur localement sur le territoire départemental, et aussi de proposer des produits, des activités nouvelles, et d'animer tout l'ensemble de ceux qui font cette activité touristique du département. Ouais. Alors on a souvent dit que le département de l'Aube n'est pas un département spécifiquement touristique, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne, et ça on n'y peut pas grand-chose. Alors quels sont toutefois ses atouts? Bon, je l'ai entendu, effectivement, on assimilait l'attirance touristique à une époque à la mer et à la montagne. Je pense que c'est plus du tout le cas. Nos concitoyens ont évolué dans leurs aspirations, et donc aujourd'hui il y a un atout, je pense, qui est très très important pour ce territoire, c'est l'atout nature, l'atout à proximité de nombreux habitants et de visiteurs, et aujourd'hui on le note bien, ce tourisme apaisé, comme le qualifie Christelle Taillarda, le slow tourisme. Donc on est dans des vies qui s'accélèrent, qui sont stressantes parfois. On aspire tous dans les moments de vacances d'avoir une autre vie, et une vie apaisée, sereine, et pour ça le département de l'Aube a de nombreux atouts, notamment par rapport au parc naturel de la Forêt d'Orient, mais pas que. C'est pas simplement ce parc, il y a d'autres attraits. Et puis les lacs, et puis le champagne, le no-tourisme, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Et puis parlons du vitrail, parce que quand même, le vitrail, on avait l'impression que on avait un peu oublié ce vitrail, enfin on n'en parlait pas trop, là, je parle dans les décennies. Et puis c'est venu sur le devant de l'actualité, et puis aujourd'hui, enfin grâce à vous, c'est un succès phénoménal avec la Cité du Vitrail. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup l'intérêt s'est porté sur le vitrail? Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant? Je pense, alors moi j'ai œuvré simplement pour je suis arrivé, la décision avait été prise, j'ai œuvré pour la concrétiser de la façon la plus optimale, mais je pense que c'est le résultat, comme souvent, d'une rencontre entre deux personnalités. La personnalité de Philippe Adneau et la personnalité d'Alain Vinhomme, qui est un grand défenseur de cet art du vitrail. Alors, ils s'étaient déjà rencontrés, ils avaient déjà évoqué le sujet, mais dans les finances d'une collectivité, elles sont pas si importantes que ça. Il faut faire des choix. Donc le moment s'est produit que le choix pouvait être fait de concrétiser ce projet très ambitieux dont avait antérieurement parlé Philippe Adneau et Alain Vinhomme, et Philippe Adneau a appuyé sur la touche départ, et cette belle aventure s'est amorcée et a prospéré dans les conditions que l'on sait. Comment vous expliquez le succès de la Cité du Vitrail? Parce que ça dépasse largement le succès local. Oui, moi je l'explique comme beaucoup d'opérations publiques. Je crois que il faut avoir dans des réalisations publiques deux composantes incontournables. La première, c'est la légitimité. Il faut être légitime par rapport à ce que l'on crée, et le département avait le territoire au bois avec cette légitimité, parce que tous les spécialistes du vitrail le savent, c'est sur ce territoire que sont conservées et mis en valeur des œuvres très très importante et en nombre important. Donc la première condition pour moi, c'est la légitimité, et la seconde, c'est de tutoyer l'excellence. On peut pas, même si on est légitime, pour aborder le succès,
il faut faire les choses de façon, il vaut mieux les différer et ne pas les faire tout de suite que de les faire de façon médiocre. Et c'est l'intérêt aussi de ce projet. Je pense que c'est un projet qui tutoie l'excellence et c'est ce qui fait aussi son succès. Alors, est-ce que vous avez dans vos cartons d'autres projets qui vous permettraient de tutoyer l'excellence tout en étant légitime ? Je pense que ce territoire a beaucoup d'atouts, mais on rentre malheureusement ou heureusement, je sais pas comment le qualifier, on rentre dans un cycle nouveau qui est le cycle de contraintes financières importantes et un cycle qui va durer. Donc notre rôle, c'est de s'adapter par rapport à ces contraintes. Et donc, nous devons adapter nos choix. Les choix du département seront dans les années à venir et dès 2025 des choix responsables et qui nous conduiront plutôt à gérer, à optimiser la gestion, avoir la priorité d'apporter les services du quotidien auxquels aspirent nos concitoyens, mais nous ne sommes plus dans une phase de grande réalisation comme était la séquence antérieure avec, je le rappelle, la Cité du Vitrail, mais aussi la réalisation de la CIM, des locaux de l'ESTP, de l'extension de l'EPF. C'est une phase nouvelle dans des cycles qu'on connaît dans de nombreux domaines, mais c'est une phase exigeante, mais qui peut être aussi passionnante et rassembler toutes celles et ceux qui veulent y contribuer. Ouais, vous avez été dans le passé directeur général des services du département, désormais président. C'est la première fois que vous rencontrez de telles difficultés financières ? Non. À ce niveau, probablement. Je crois qu'il y a une prise de conscience collective. Faut dire les choses très simplement. On a collectivement peut-être un peu vécu au-dessus de nos moyens. Donc chaque citoyen connaît la difficulté d'établir un budget familial et il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc je pense qu'il est temps que nous prenions conscience que il faut procéder différemment. Bon, c'est aussi une mission très noble, mais il faut faire différemment. Ce qui m'inquiète un peu dans les débats auxquels on assiste, je pense que tout un chacun a conscience qu'on doit faire des économies, mais personne ne considère qu'il est concerné par cette exigence d'économie. Donc c'est un challenge pédagogique qu'il faudra relever. Et au niveau du département et de son président, on est prêt à contribuer à un niveau qui corresponde aussi à la responsabilité que l'on a dans cette situation, à contribuer au redressement de notre pays. Et donc, malgré ces difficultés financières, vous restez optimiste pour l'avenir du département ? Si j'étais pas optimiste et si je le manifestais pas, je pense que je faillirais par rapport à ma mission de leader de ce département. Je veux afficher des raisons d'espérer pour les habitants de ce département, mais je le fais d'autant plus facilement que c'est pas une attitude de façade. Je suis résolument optimiste par rapport à l'avenir, en sachant simplement que l'avenir sera autre que les périodes dont nous sortons. Eh ben voilà un beau message en ce début d'année 2025. Merci Philippe Pichery pour ce témoignage. Merci à vous. Merci, au revoir.
De belles richesses et de très beaux défis pour le département de l'Aube. Merci Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube, au micro de Jean-François Laville du service communication au diocèse de Troyes. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Cette émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vitamine C, RCF.